Je vais faire une petite exception à un principe fondamental que cette chaîne a toujours respecté parfaitement jusque-là. Son principe, c'est de ne jamais rien oublier dans les sujets successifs que l'on aborde dans un ordre très précis, afin de ne pas rompre le déroulé du fil conducteur. Si je faisais comme ça des allers-retours de sujet en sujet, comme je m'arrête à le faire exceptionnellement maintenant, ça créerait de la confusion. Évidemment, c'est une chose à éviter à tout prix pour votre bonne progression. Mais cette fois, je n'ai pas le choix, vous allez comprendre pourquoi. Ce sujet s'appelle la règle magique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais en finir avec la chanson Always Remember Us This Way de Lady Gaga, en la reprenant tout doucement, et en expliquant chaque ornement que l'on peut y mettre. Mais dans une seule vidéo, on ne va pas avoir le temps de traiter la règle magique et la chanson, surtout que je ne voudrais pas que la chanson se retrouve à cheval sur deux vidéos. Le sujet d'aujourd'hui revient sur les gammes et les accords, car je viens de découvrir une petite technique, une astuce qui va bien nous aider. Oui, je sais, oh non, on va pas revenir sur les gammes et les accords, on est déjà assez bouffé, et on en bouffe encore à chaque fois qu'on fait notre demi-heure quotidienne. Oui, c'est vrai, et je vous en félicite, si vous le faites consciencieusement, mais justement, ça va vous aider. Vous me connaissez maintenant, je pèse très attentivement ce que je mets dans les vidéos de cette chaîne, pour ne pas me mettre un jour à parler soudainement d'un truc que vous ne comprendriez pas parce que vous n'avez pas encore l'antériorité nécessaire et risquer du coup de vous dégoûter à tout jamais parce que vous n'y comprenez plus rien. Si j'ai décidé de rompre exceptionnellement la fluidité de cette chaîne, c'est parce que ça en vaut vraiment la peine et en plus c'est marrant. Cette règle magique n'est pas une règle comme une loi ou un principe, c'est ni même une façon de faire les choses, c'est un outil, c'est une règle, comme ça. Et on va la fabriquer ensemble. Oui, alors, quand je dis la fabriquer ensemble, ce que je vais faire aujourd'hui, ne le faites pas vous. Je vais prendre un petit papier, je vais dessiner dessus. Ça, ne le faites pas, parce que cette règle magique, je vais vous la donner à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane. Ravi de vous retrouver dans cette 32e vidéo. On avance bien et j'espère que vous aussi, si vous avez suivi les vidéos de cette chaîne consciencieusement et bien dans l'ordre. Suivre le fil conducteur est le pilier fondamental à respecter pour profiter pleinement de cette chaîne. Je dis ça pour les éventuels nouveaux venus qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Cette vidéo, comme toutes les autres de cette chaîne, font partie d'une série, comme une série à la télé. Vous n'allez pas regarder un épisode si vous n'avez pas regardé ceux d'avant, sinon vous allez être complètement perdu. C'est pour ça que les vidéos de cette chaîne sont numérotées. Si vous êtes un nouveau venu sur cette chaîne, je vous invite vivement à commencer par regarder la vidéo numéro 28 que j'avais jugé nécessaire pour faire un rappel de comment utiliser la chaîne. Voilà pour le sermon du jour. Comme je vous disais en intro, j'ai découvert une astuce pour travailler ces gammes et ces accords de façon plus simple et plus directe que d'utiliser les deux feuilles que je vous avais données. La feuille verte pour les gammes majeures et les accords majeurs, et le tout aussi pour les gammes majeures et mineures. J'espère que vous avez ces deux documents toujours à côté de vous. Cette astuce dont on va parler ne vient pas de moi, j'aurais bien voulu d'ailleurs, car elle est vraiment géniale. Je rends donc hommage et remercie l'anonyme qui l'a publié, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais peu importe. Si j'avais eu connaissance de cette astuce avant de commencer cette chaîne, j'aurais bien entendu intégré ça dans les 2 ou 3 vidéos qui traitent des gammes, quelque part entre la 8e et la 12e vidéo de cette chaîne. Mais bon, on n'est pas toujours maître du timing. Alors, allons-y avec cette chaîne. Avec cette astuce, pardon. Avez-vous remarqué que les touches blanches et noires de votre clavier n'ont pas la même largeur? Bah oui, ça se voit quand même. Les noires sont plus fines que les blanches, et les blanches s'évasent entourant les noirs. D'ailleurs, c'est pour ça que ça demande un peu plus de dextérité et de précision quand les doigts vont aller chercher une note noire pour ne pas la rater. Ok, ça, tout le monde l'a remarqué. Mais avez-vous remarqué aussi que toutes les touches du clavier sont en fait de la même largeur à leur base, les blanches et les noires? Personnellement,
je n'avais jamais remarqué, ne m'étant jamais posé la question. Toutes les touches blanches et noires de votre clavier font à peu près 13 mm de largeur à leur base. On peut donc prendre une feuille A4, une feuille normale que j'ai pliée en deux, et tracer des traits entre toutes les touches d'une octave, disons de Do à Do. Du coup, les traits seront espacés uniformément, puisque c'est 13 mm à chaque fois. Donc, allons-y, et je vais tracer mes traits. Voilà. Voilà, à peu près. Et ensuite, si je veux y représenter la gamme de Do majeur, par exemple, je peux barrer les notes qu'on n'utilise pas dans la gamme de Do majeur. Je barre donc les touches noires, puisque dans la gamme de Do majeur, il n'y a pas de touches noires. Alors je les raye. Je les noircis. Bon, ne faites pas ça chez vous, je vais vous donner tout ça à la fin de cette vidéo. Voilà. Et j'obtiens ceci. C'est comme ça que l'explique l'inventeur ou l'inventeuse de cette astuce. Bon, c'est un peu crade, d'accord, c'est pour ça que j'ai pris la liberté d'en faire, avec mon imprimante, une sorte de petite règle. Je la pose là pour que vous la voyez mieux. Voilà. Les touches de la gamme Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sont en vert, et les autres que je ne joue pas, c'est-à-dire les touches noires dans le cas de la gamme de Do majeur, sont en rouge. Et en plus, vous voyez que j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 1 à 8, 1 étant la première note de la gamme de Do, c'est-à-dire un Do, 2 étant la deuxième note de la gamme de Do, c'est-à-dire un Ré, Mi, 3, etc. Vous avez sûrement compris. Vous vous souvenez que j'aime bien jouer les gammes à 8 notes et non à 7, parce que si c'est à 7, ça ferait... Je trouve ça désagréable. J'aime bien les jouer à 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pour ça que ici, ça va de 1 jusqu'à 8, pour bien finir musicalement la gamme. Donc je peux placer, comme tout à l'heure, ma petite règle, bien alignée là, au-dessus du Do, et comme ça, ça me donne toutes les notes que je dois jouer dans ma gamme de Do majeur. Ok, super, tout le monde a compris, c'est pas la théorie de la relativité de Albert Einstein non plus. Eh bien justement, si. Cette règle est relative. D'ailleurs, Einstein, qui jouait du violon, devait connaître quelques notions de piano, et peut-être qu'il connaissait aussi cette petite astuce. Qui sait? C'est peut-être ça qui lui a donné des idées pour ce qu'il a fait ensuite. Les espaces qu'il y a entre les notes d'une gamme majeure et une autre gamme majeure sont toujours les mêmes. La gamme de Do majeur, la gamme de Mi majeur, la gamme de Si bémol majeur, tous les espacements de toutes ces notes sont toujours les mêmes. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Oui, je sais, ça fait un petit peu longtemps, c'est une bonne occasion de réviser un petit peu tout ça. Regardez ces écarts, d'ailleurs, on les voit très bien sur la règle. Regardez, entre le 1 et le 2, il y a un demi-ton, donc ça c'est un ton. Demi-ton, demi-ton, ça c'est encore un ton. Demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc puisque ces écarts sont les mêmes, attendez, je me la remets bien sur le dos, oui, voilà. Puisque ces écarts sont toujours les mêmes, quelle que soit la gamme que je joue, il suffit donc que je décale ma règle et que je l'aligne sur Mi, par exemple, pour qu'elle me montre, avec ces cases vertes, les notes de la gamme de Mi majeur. Voilà, je la prends, je la règle sur Mi, et voici ma gamme de Mi majeur. Je joue les notes vertes. Et si je veux jouer la gamme de Ré bémol, bonne chance. Voilà, c'est une gamme qui n'est pas très utilisée, qui n'est jamais utilisée. Je ne devrais pas dire jamais, d'ailleurs. Il doit bien y avoir un sadique quelque part qui a dû composer un morceau dans cette tonalité. Mais bon, dans le cas très improbable où vous auriez besoin de cette gamme, la voici, je la découvre avec vous parce que je ne la connais pas. Et maintenant, je peux la jouer très facilement. Et voilà. Vous entendez bien d'ailleurs que cette gamme joue la même mélodie que la gamme de Do majeur, mais un demi-ton au-dessus. Toutes les gammes majeures chantent la même mélodie, puisque les intervalles entre leurs notes sont toujours les mêmes. Ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Et elles ont toutes la même mélodie, mais à des tonalités plus ou moins hautes. Pour trouver une gamme dont on a besoin,
on a désormais plusieurs possibilités. On peut la trouver avec la feuille de gamme et d'accords, hein, comme on avait fait avant, la verte. Hein. On peut aussi utiliser son oreille pour trouver, en tâtonnant un peu la mélodie d'une gamme majeure, mais ça demande de l'oreille et donc un peu d'expérience, ou en utilisant cette règle qui joue sur la relativité des gammes majeures entre elles. Voilà ce que la personne a publié, cette astuce a fait. Un grand merci. Et en développant cette idée de règle, j'ai trouvé qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans son utilisation. Et sur cette règle, j'ai écrit les notes 1, 3, 5 et 8 en bleu. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. 1, 3, 5 et 8 en bleu. Et à votre avis, pourquoi j'ai voulu faire ressortir ces 4 notes-là? Alors, bravo à ceux qui ont trouvé tout de suite. La première, troisième et cinquième et éventuellement huitième note de la gamme majeure, ça ne vous dit rien? 1, 3, 5, 8? Eh bien oui, ce sont les notes de l'accord données par la gamme. Regardez, je m'aligne sur Do. Vous connaissez ça déjà très bien. 1, 3, 5, 8. Voilà, c'est l'accord de Do, Mi, Sol, Do. C'est l'accord de Do majeur, avec éventuellement la huitième là-bas. Okay? Si je me réaligne sur un Mi, la première, troisième, cinquième et éventuellement huitième, voilà, la règle vous donne la gamme de Mi, bien sûr, comme on vient de le voir un petit peu plus tôt, mais forcément aussi vous donne l'accord de Mi majeur. 1, c'est Mi, 3, c'est La bémol, 5, c'est Si, et éventuellement la huitième note, c'est un Mi, une octave au-dessus pour jouer votre accord à 4 notes. Okay? Voilà, votre règle sert donc à identifier les gammes majeures et aussi les accords. C'est pas magique, ça? J'ai l'impression de vous faire le vendeur de rue, vous savez, les camelots sur les marchés qui vous vendent des trucs avec une conviction incroyable, et que si vous l'achetez et que vous rentrez chez vous avec l'article, il n'y a plus rien qui marche comme lui vous l'avait montré. Sauf que là, ça marche vraiment très très bien. Et cette règle magique va encore plus loin. Ok, la règle montre les gammes majeures et les accords majeurs de base, ça c'est déjà pas mal, mais et les dérivés, c'est-à-dire les accords de deuxième, quatrième ou sixième. Eh bien oui, regardez, ça marche aussi. Alors je me réaligne sur le Do. Voilà. Non, je vais plutôt faire avec un La majeur, voilà, pour changer un peu. Là, je m'aligne sur le La, hein, ici, voilà, et je joue les 1, 3, 5 de la gamme, 1, 3, 5 de la gamme, voilà. J'enlève la troisième note, qui est un Ré bémol, et je la remplace par la quatrième, c'est-à-dire un Ré. Voici mon accord de La majeur quatrième, La, Ré, Mi. La règle magique fonctionne donc avec toutes les gammes majeures, tous les accords majeurs, et même avec les accords avec des deuxièmes, quatrièmes et sixièmes. Et pour la septième, les septièmes, vous vous souvenez, ils ont une particularité. Les accords septièmes ne se comportent pas tout à fait comme les deuxièmes, quatrièmes et sixièmes. Moi, à chaque fois que je lis ou qu'on me demande un accord septième, dès que j'entends septième, tout de suite, je me mets en alerte. Attention, il faut réfléchir. La septième, vous vous souvenez, elle peut être majeure ou mineure. Alors, je vais me réaligner sur Do pour que ce soit plus visuel pour vous. Voilà. La septième majeure, c'est la septième note de la gamme de Do majeur. Jusque-là, tout va bien. Donc, l'accord de Do majeur, qui se note C7 grand M, c'est Do, Mi, Sol, Si. Là, la règle vous le montre parfaitement. Mais pour l'accord de Do majeur septième mineur, qui se note C7, c'est Do, Mi, Sol, Si bémol. Dans ce cas, la règle magique ne le vous montre pas. D'ailleurs, le Si bémol est rouge sur la règle, alors que dans ce cas, il devrait être vert. Oui, même en magie, il y a des limites. C7 grand M ou C7, vous suivez? On a traité ce sujet de la septième dans une vidéo précédente. Encore une fois, on ne va pas y revenir. Je pars du principe que si vous êtes dans cette vidéo, vous savez de quoi je parle, ou tout au moins que vous l'avez noté sur votre cahier et vous allez vite le retrouver et vite vous le remettre en mémoire. Je ne vais pas faire des parenthèses comme ça tout le temps et revenir sur des sujets déjà traités qui devraient être déjà acquis. Le sujet de la septième est dans la vidéo numéro 24. Alors là,
Je vous dis où ça se trouve parce que je m'en souviens, mais je ne vais pas faire l'effort à chaque fois d'aller chercher où se trouve la réponse à quelque chose que vous devriez savoir ou au moins avoir noté. C'est à vous de le faire, c'est à vous d'y perdre du temps si vous n'avez pas suivi. Je ne le dirai jamais assez, vous voyez l'importance de la chronologie de cette chaîne. Et pour les gammes et les accords mineurs, ça marche aussi? Non. Il faut fabriquer une autre règle magique. Comme j'ai dit, même dans la magie, il y a des limites à ce qu'on peut faire quand même. Mais je vous ai arrangé le coup. Qu'est-ce qui différencie une gamme majeure d'une gamme mineure? C'est l'écart qu'il y a entre les notes qui les composent. Dans une gamme majeure, les écarts qui séparent les notes qui la composent sont ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. On vient de le voir, et c'est écrit sur votre feuille verte des gammes et des accords majeurs, ici. Okay. Pour les gammes mineures, les accords sont différents. C'est ce qui les différencie des gammes majeures. Ton, demi-ton, ton-ton, demi-ton, ton-ton. Et ça, c'est écrit sur votre feuille des gammes et des accords mineurs, hein, la bleue, ici. Donc il faut donc construire une nouvelle règle, une autre règle pour les gammes et accords mineurs, comme on vient de le faire avec les gammes majeures. Mais les cases vertes et rouges ne seront donc pas placées tout à fait aux mêmes endroits. Alors, on ne va pas refaire tout le processus, vous avez compris comment on fait. Mais moi, je l'ai fait pour vous, et la voici. Là. Tiens, je la pose là. Voici pour la règle mineure. On voit bien, d'ailleurs, si j'aligne les deux, que les cases vertes et rouges ne sont pas tout à fait alignées de la même façon. Mais j'ai fait même encore mieux que ça. Je vous ai fait une règle majeure et une règle mineure sur la même feuille mineure, majeure. Voilà. En fait, j'ai fabriqué une feuille A4 qui sort de mon imprimante comme ça. Voilà. Je vous ai bien sûr mis le lien de ce fichier PDF dans la description en dessous pour que vous puissiez vous en faire une aussi. Alors attention, assurez-vous que votre imprimante soit bien réglée en paysage et pas en portrait, sinon elle va imprimer les règles dans ce sens-là et les dimensions ne seront pas bonnes. Après, ce n'est plus qu'une histoire de pliage. Vous ne le voyez pas, mais il y a un petit trait ici. Ben, il suffit de plier le long du trait, plier de l'autre côté le long du trait, et finalement de plier les deux en deux exactement, et ça y est, vous avez votre double règle magique avec les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre. Et on la glisse comme ceci, exactement comme l'autre, recto verso, suivant que on cherche une gamme ou un accord majeur ou mineur. Utilisez-la, elle est très pratique. Personnellement, mes doigts connaissent pas mal de gammes et d'accords, mais pas tous. Ceux qui me manquent, je les retrouve en général assez facilement à l'oreille en tâtonnant un peu, mais de temps en temps, et surtout pour les 2e, 4e, 6e et même 7e, j'ai parfois un doute, même à l'oreille, alors cette règle magique va aussi me servir à l'occasion. En tout cas, je vais faire comme vous, je vais la ranger parmi les autres documents que je garde toujours près de mon clavier. Une amie excellente musicienne ne connaissait pas non plus cette astuce. Bon, c'est un peu normal aussi, puisqu'elle joue du violon et du violoncelle. Mais comme souvent, ceux qui jouent des instruments à vent ou à cordes ont quelques notions de piano, parce que tous les instruments à clavier sont plus visuels de par leur organisation bien ordonnée des notes. Elle a trouvé ça absolument génial. Elle l'utilise déjà quand elle a besoin du piano pour trouver si un accord contient telle ou telle note. Elle et d'autres personnes à qui j'en ai parlé sont unanimes et m'ont conseillé de développer l'utilisation de cette astuce et d'en faire une règle magique pour les vidéos de cette chaîne. D'ailleurs, l'un d'eux me l'a plastifié. Merci Fred. Voilà, ça la rigidifie, ça la rend encore plus facile à manipuler et à faire glisser sur le piano. Voilà, sur le clavier. Très pratique. Voilà. Voilà pour la règle magique. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que cet outil valait bien une entorse au fil conducteur de cette chaîne, tellement cette double règle est pratique et nous simplifie la vie quand on cherche des gammes et des accords. La prochaine fois, très bientôt, on terminera la chanson de Lady Gaga avec tous les petits détails d'ornement que je vais vous montrer doucement,
comment on les place, l'impact qu'ils ont sur le ressenti. Entre-temps, révisez bien les accords de ces chansons afin d'être bien prêt à faire cet exercice ensemble. Et puis, bien sûr, vous n'y couperez pas vos 20 ou 25 minutes quotidiennes, gamme, accords, en tout genre, vous connaissez le programme. Allez, courage, ça va être un peu plus pratique et un peu plus ludique maintenant que vous avez la double règle magique. Un petit like, ça fait toujours plaisir, un abonnement, c'est comme ça que je vois le nombre de persévérants. Un commentaire aussi, ça fait plaisir de savoir qu'il y a du monde à l'autre bout du fil. Portez-vous bien, à la prochaine, et musicalement vôtre. Bye bye.